Dans le cadre du projet COEX, Gouvernance adaptative pour une coexistence des stratégies de gestion de la diversité cultivée, nous avons travaillé à la co-construction d'un manuel de recommandations pour des collaborations justes et équitables entre paysans et chercheurs dans le champ de l'agriculture. La rédaction de ce manuel s'est inscrite dans la durée et a bénéficié de temps et de moyens dédiés. Nous nous sommes appuyés sur une représentation et une animation tripartite collégiale avec 2 représentants d'organisations paysannes, le réseau des semences paysannes en France et l'Association sénégalaise des producteurs de semences paysannes en Afrique de l'Ouest, ainsi que d'un chercheur spécialiste de la diversité génétique des plantes cultivées. Les différentes personnes impliquées dans le projet, chercheurs et paysans, ont évoqué les différents points qui peuvent rendre une collaboration difficile entre eux. Les difficultés pour une collaboration juste, ce sont toutes nos représentations personnelles qui nous figent et nous empêchent de s'ouvrir à la différence et à l'autre. Et ces représentations dont souvent on n'est pas conscient. Là, en l'occurrence, on se rencontre dans des espaces de salles de réunion, donc c'est un petit peu austère. Et voilà, donc après, une fois qu'aussi on peut se rencontrer dans les jardins, peut-être que la parole est plus facile aussi peut-être du côté des paysans, parce que l'environnement est très important. Il y a ce qu'on appelle le droit de propriété intellectuelle, qui veut dire la protection des résultats et aussi le consentement éclairé. Donc le partage du budget aussi. Il faut que tous ces principes-là soient définis auparavant pour aller dans une collaboration juste et équitable. Les pratiques de la recherche à l'heure actuelle, on peut constater qu'elles ne sont pas forcément adaptées à collaborer avec des organisations paysannes. Dans le contexte actuel, les services d'appui pour mener des contrats de collaboration dans les institutions de recherche, ils étaient tout à fait équipés dès qu'il s'agissait de négociations ou de collaboration avec les représentants dits du secteur formel, mais qu'ils n'étaient pas du tout équipés pour penser des collaborations avec des organisations paysannes. Chaque année, durant les 3 ans du projet COEX, un atelier a été consacré à la réflexion sur les collaborations chercheurs-paysans dans le cadre de la recherche, ainsi qu'à des partages d'informations et des visites. Les visites ont porté la première année sur la gestion des banques de semences à Montpellier, la deuxième, près de Thiès au Sénégal, sur la visite et le fonctionnement de la banque de semences paysannes du village de Lissard. La troisième année, de nouveau à Montpellier, sur la visite d'une ferme en agriculture biologique qui produit ses propres semences d'oignons. Le premier atelier a permis de faire connaissance et de partager une première enquête réalisée en France par le réseau de semences paysannes avec les paysans et chercheurs partenaires venant des pays d'Afrique. Ce questionnaire portait sur le regard des participants sur les réussites et les limites des projets dans lesquels ils avaient été impliqués, en ce qui concerne les relations entre chercheurs et paysans. Le questionnaire a ensuite été modifié avec les organisations paysannes et utilisé pour des enquêtes complémentaires au Niger et au Sénégal auprès des paysans membres des organisations paysannes. Lors du second atelier, les résultats des enquêtes ont été partagés, ce qui a permis d'élargir la discussion en vue de la rédaction d'un premier jet de manuel. La visite de la case de semences paysannes a été l'occasion de mettre en évidence comment les différences de pratiques, ainsi que les différences institutionnelles et culturelles, se reflètent dans la définition des mots pour définir les semences. Semences paysannes, semences améliorées, semences certifiées, semences issues de la recherche. Des questions de vocabulaire qui peuvent parfois gêner la bonne compréhension entre les personnes. Nous apprenons avec eux et aussi ils apprennent avec nous. Parce qu'on a d'autres pratiques purement paysannes qui peuvent rentrer dans la recherche qu'eux, ils n'avaient pas. Et de l'autre côté, il y a ceux qu'eux, ils comprennent très bien facilement que nous ne pouvons pas comprendre. Et maintenant, quand on conjugue les 2 efforts, vous voyez, ça donne un bon résultat. Donc pour nous, c'est vraiment très bien de composer avec la recherche. Un certain nombre des organisations paysannes avec lesquelles on a collaboré avaient déjà une expérience de la collaboration avec la recherche. Et donc on a pu travailler sur cette dimension-là pour voir ce qui pouvait être amélioré, ce qui fonctionnait très bien et d'essayer de le mettre en œuvre, les pistes d'amélioration déjà dans le cadre du projet.
Lors du 3e atelier, nous avons retravaillé, chercheurs et paysans, le texte préalablement rédigé à partir des enquêtes préalables et des discussions des ateliers précédents. Phrase après phrase, pour être sûr que nous traduisions bien ce que nous voulions dire, nous avons cheminé afin de trouver un consensus. Toutes les phrases qui ne convenaient pas à tout le monde ont été supprimées. Le sentiment général est d'avoir accompli un travail original où chaque personne a sa place et peut faire valoir ses idées. Oui, le projet COEX a changé beaucoup de mes représentations. Ah, je vois des humains derrière des chercheurs, ça y est. Je les voyais vraiment en tant que voleurs de semences, voleurs de savoir-faire et puis imposer leurs concepts, y être allé, de les rencontrer. Il y a des humains derrière, des gens avec qui on peut communiquer. Ce que nous devons faire, c'est améliorer cette situation de tension. Améliorer dans le manuel cette situation de tension qui existe entre le paysan et les chercheurs. Si nous arrivons à cette prouesse-là, nous avons vraiment réussi à mettre en place, peut-être pas un guide, mais quand même une boîte à outils formidable. Le manuel est composé de 2 parties. La première expose nos réflexions sur la recherche collaborative. Elle souligne la nécessité de prendre en compte les différences culturelles pour permettre d'établir une collaboration juste et équitable. La seconde partie présente un ensemble de points de vigilance auxquels les partenaires devraient faire attention tout au long du projet collaboratif. Nous avons d'ores et déjà eu l'occasion de présenter le manuel et le projet COEX au Niger et au Sénégal à l'occasion de foires de semences. Un débat s'est également tenu lors de la rencontre internationale des semences paysannes à Metz, dans le sud de la France, en juin 2019. Le manuel est maintenant disponible. Il peut être utilisé par des groupes de personnes, chercheurs et paysans, qui souhaitent s'engager dans un projet collaboratif. Il peut aussi servir de point de départ pour des échanges sur les liens entre les chercheurs et la société civile. Des organisations paysannes s'en emparent aussi pour porter auprès des décideurs politiques leurs revendications sur les semences et l'autonomie semencière, dans un contexte de renforcement des approches agroécologiques.